les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour voir les énergies du mercredi 2 juillet 2025. Donc on va voir ce qui ressort pour cette journée. En tout cas, j'espère que vous allez toutes et tous très bien et surtout que vous êtes entourés de belles énergies. Et on va commencer par voir quel est le message global qui ressort pour ce mercredi. Donc nous avons la carte le masque. Donc on vous dit, en montrant une fausse image de vous, vous éloignez de votre véritable être. Donc ici c'est un message qui vous invite à être pleinement vous-même, à ne pas hésiter à être dans des énergies authentiques. Et ici c'est vraiment le fait de faire tomber les masques, de pouvoir se révéler aux personnes qui vous entourent. Donc ça c'est le message qui ressort et on va continuer. On va voir les énergies avec le Téléma le Normand pour voir un petit peu les prédictions, les messages qui ressortent. Alors, à la coupe, nous avons la carte de l'étoile et nous avons le soleil. Donc ici, on nous parle de sérénité, de calme et on voit des énergies positives. On nous montre que vous allez ressentir de la joie, du bonheur. Donc ici, c'est le fait aussi de suivre vos rêves, de suivre tout ce à quoi vous aspirez et d'avancer vers des énergies beaucoup plus positives. Alors, on va faire le tirage. Donc au dos du jeu, nous avons la carte des nuages, nous avons les souris et la clé. Donc ici, vous allez trouver des solutions par rapport à quelque chose qui vous inquiétait, quelque chose qui vous questionnait. Les souris, ça peut être aussi le fait qu'il y a beaucoup de stress, beaucoup d'anxiété. Mais on nous montre avec cette carte des nuages que cela ne fait que passer. Vous allez trouver des solutions par rapport à ces inquiétudes que vous ressentez en vous. Donc pour commencer, nous avons la carte du bouquet, nous avons le renard, nous avons le vaisseau, l'enfant, la carte des chemins, nous avons la tour, la croix, l'arbre et la carte de l'anneau. Alors ici, on nous montre que vous allez prendre une décision au niveau professionnel. Il peut être question d'un déplacement, d'une mutation pour certaines personnes. Mais en tout cas, on nous parle d'un nouveau projet dans votre carrière. On voit qu'il y a une transition importante. Et ici, le bouquet, ça nous parle d'une surprise, ça nous parle d'un cadeau. Donc ça peut être quelque chose de matériel, mais ça peut être aussi une aide, un soutien qui vous permettra justement d'avancer dans une activité professionnelle et d'accueillir justement ces nouvelles opportunités. Donc ça nous montre que vous êtes face à plusieurs voies. Il y a peut-être plusieurs décisions à prendre. Il y a aussi des choix qui concernent un enfant ou une personne qui est plus jeune que vous. On voit qu'il y a ici une épreuve par rapport à cet enfant ou par rapport à cette personne qui est plus jeune que vous. Il y a une notion effectivement de famille. Donc on voit que vous allez prendre une décision, il y a un engagement, il y a une concrétisation sur le plan familial. On nous parle ici de quelque chose de durable, quelque chose d'ancré. La tour, c'est le fait de vous retrouver avec vous-même, de faire le point sur tout ce que vous vivez. Donc vous allez prendre de la hauteur sur tous les événements qui vous entourent. Et ici, on nous parle bien d'un engagement, on nous parle bien de quelque chose qui devient concret. Alors, il peut y avoir aussi la signature d'un contrat, des décisions justement pour s'engager dans un projet qui est durable, qui est vraiment ancré. Et l'arbre, ça nous montre vraiment que vous allez prendre soin de vous. Il y a cet alignement spirituel qui ressort, le fait de vous sentir ancré et d'avancer en ayant foi dans tous vos projets. Donc ça, ce sont les messages et on va continuer, on va voir aussi les messages avec le tarot pour voir un petit peu ce qu'il vous dit. Alors, à la coupe, nous avons le 4 d'épée et nous avons la reine de bâton. Donc ici, on nous parle d'un temps de repos. Vous allez prendre soin de vous et prendre du recul sur tous les événements qui vous entourent. La reine de bâton, c'est le fait d'être inspiré, c'est le fait d'avoir beaucoup de créativité, d'avoir des nouvelles idées. Donc ici, vous entreprenez de nouvelles choses, vous laissez parler votre créativité, votre inspiration. Et on voit que vous prenez le recul sur tous les événements qui vous entourent.
Alors, au dos du jeu, nous avons le Seigneur des Ombres. Donc ici, on a une transformation importante. Ça nous montre que vous clôturez un cycle de votre vie. Donc cette carte, c'est vraiment le fait que c'est le moment pour vous de faire le bilan d'un projet, d'une situation en particulier, de clôturer quelque chose pour que vous puissiez avancer plus sereinement vers l'avenir. Donc nous avons le 9 de bâton, nous avons l'arbre monde, le roi de denier. Nous avons la roue de fortune, le cavalier de bâton et le 5 de coupe. Donc le 9 de bâton, c'est le fait de vous protéger. Ici, on voit que vous créez un bouclier autour de vous pour justement vous protéger de toute énergie négative. Ici, on nous parle vraiment d'un accomplissement, d'une réalisation. On voit que c'est l'aboutissement de vos projets, de ce qui vous tient à cœur depuis longtemps. Donc ici, il y a une stabilité sur le plan financier. Le roi de denier, c'est le fait de vous sentir à votre place, c'est le fait que vraiment vous vous sentez dans une situation confortable et ancrée. Donc il y a ici un alignement à votre destin, à votre chemin de vie. On peut voir aussi que vous recevez des réponses. Ici, il y a vraiment ces opportunités qui sont présentes. Et la roue de fortune, c'est effectivement ce nouveau cycle qui s'enclenche où vous vous sentez vraiment très dynamique, où vous avez envie d'avancer vers l'avenir. Donc le cavalier de bâton, c'est vraiment le fait d'entreprendre et de mettre en place de nouvelles actions. Nous avons aussi le 5 de coupe. Alors, c'est une carte qui peut nous montrer qu'il y a des regrets ou peut-être ici une situation pesante au niveau émotionnel, comme si vous aviez ressenti une déception. Donc on peut voir que vous allez vous libérer de ces émotions et justement exprimer ce que vous ressentez dans votre cœur. Donc le cavalier de bâton, c'est le fait d'être dans une énergie dynamique, volontaire, et le fait que vous accueillez aussi ces nouvelles opportunités. Et on nous parle quand même ici d'équilibre. Au niveau matériel, on voit que vous retrouvez cet ancrage, il y a un projet qui est positif pour vous, vous vous libérez aussi de certaines émotions. Donc ça, ce sont les messages et on va continuer, on va voir aussi les énergies avec l'oracle des Médéors pour voir un petit peu ce qu'il vous dit. Alors, à la coupe, nous avons la réussite et le combat. Donc ici, on nous parle effectivement d'aboutissement. On voit l'accomplissement de vos projets. On nous montre qu'il y a une énergie très combative. Il y a beaucoup de détermination. Donc, vous allez au bout de vos objectifs ici. Vous mettez en place des nouvelles actions qui vont être favorables. Alors, au dos du jeu, nous avons réponse qui tarde. Donc, c'est comme si vous étiez dans l'attente d'une réponse. Il y a eu des désaccords, il y a eu des tensions. Et par rapport à cette situation, vous êtes dans l'attente d'éclaircissement. Donc, on nous montre la croisée des chemins. Donc, ici, il y a des choix importants. Des choix qui vont vous permettre aussi d'avancer par rapport à des désaccords, des tensions qui étaient présentes. Alors, nous avons l'événement proche, nous avons la réussite, la paix intérieure, besoin d'ancrage, de bonheur total et lien vie antérieure. Donc ici, on nous parle effectivement d'une réussite. On nous dit que cette réussite est proche. Vous avez besoin d'ancrage, besoin de stabilité. Vous ressentez ici un besoin de vous sentir aligné avec tous les domaines de votre vie. Mais en tout cas, vous allez retrouver du bonheur. On nous parle de paix intérieure, de sérénité. Et on voit aussi que vous allez trouver des réponses par rapport à une situation qui a un lien avec une vie antérieure. Donc le lien vie antérieure, c'est le fait de comprendre un événement, une situation qui peut avoir un impact sur votre vie actuelle. Donc ici, il y a la réussite, il y a le succès. On voit que les choses avancent rapidement. Et il y a cet équilibre qui ressort également. Donc on va continuer, on va voir aussi les messages au niveau amoureux. Donc je vais utiliser cet oracle et on prendra aussi les petits cœurs pour voir un petit peu ce qu'ils vous disent. Alors, au dos du jeu, enfin à la coupe plutôt, nous avons rencontre en soirée, nous avons la carte du doute. Donc ici, ça peut nous montrer que vous avez rencontré quelqu'un lors d'une sortie, lors d'un événement, et vous vous questionnez sur cette rencontre, sur ce moment partagé avec cette personne.
Alors, au dos du jeu, nous avons la fusion. Donc ici, on nous parle d'une relation très fusionnelle, très intense. On voit que vous êtes sur la même longueur d'onde avec une personne. Vous ressentez une forte alchimie. Donc pour commencer, nous avons la différence d'âge. Nous avons la carte de la précarité, la fidélité. Nous avons la relation toxique, le désir, la pression familiale, la rivalité, le silence et la carte du succès. Alors ici, on peut nous montrer qu'il y a une différence d'âge avec la personne de votre cœur. Ça nous montre aussi qu'il y a des difficultés, peut-être sur le plan financier, et ça peut avoir un impact dans votre vie amoureuse. En tout cas, on nous montre que vous ressentez beaucoup d'affection pour une personne, vous vous sentez vraiment aligné au niveau amoureux. Et on peut voir aussi qu'il y a eu comme une période de silence, comme si vous aviez gardé beaucoup de choses en vous par rapport à une relation toxique, quelque chose en tout cas qui a été bloqué dans votre vie amoureuse. Donc on nous parle de rivalité, ça peut être aussi le fait qu'il y a eu une tierce personne et ça a eu un impact sur votre vie sentimentale. Donc ici il y a une certaine pression, on nous parle d'une pression familiale, que ce soit par rapport à votre famille ou la famille de la personne de votre cœur. Et ici il y a beaucoup d'émotions que vous gardez en vous, peut-être que vous n'avez pas encore exprimé les sentiments que vous avez pour une personne. En tout cas il y a un succès, il y a une réalisation qui va être présente. Donc on va prendre des petits cœurs pour voir un petit peu les messages qui sont présents. Alors nous avons la liberté, rien ne peut t'arrêter, le chemin est limpide si tu veux qu'il le soit. Donc vous retrouvez votre liberté, vous prenez votre envol. La carte de la liberté, c'est le fait aussi de ressentir une certaine indépendance au niveau amoureux, vous sentir libéré d'un poids. Nous avons aussi le temps, tu fais trop d'efforts pour arriver à tes fins, laisse du temps au temps. Donc le temps joue un rôle important dans votre vie amoureuse. On vous invite vraiment à vous laisser guider et à ne pas faire trop d'efforts puisque les choses vont se faire naturellement. Et on vous dit ferme les yeux et dis-toi que tu mérites de te sentir joyeux. Tu peux autoriser la joie à entrer dans ta vie, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves actuellement. Donc vous allez pouvoir attirer des nouvelles énergies. On vous invite à fermer les yeux et vous allez pouvoir justement accueillir de belles choses dans votre vie amoureuse. Donc ça, ce sont les messages et on va continuer. On va voir aussi les messages avec les breloques, voir un petit peu ce qu'elles souhaiteraient vous dire. Alors ici, nous avons Made with Love. Donc ici, on voit qu'il y a quelque chose que vous faites avec beaucoup d'amour, beaucoup d'investissement. Concernant votre foyer, nous avons la consultante. Donc ça peut être vous ou ça peut être aussi la femme la plus proche de vous. En tout cas, il y a un cadeau, il y a une surprise qui arrive. On nous montre que vous allez retrouver beaucoup plus de zénitude, beaucoup plus de calme dans votre foyer. Et nous avons aussi la lettre Y qui ressort. Donc ça peut être l'initiale d'une personne proche de vous. On a aussi la lettre Z qui peut être l'initiale d'une personne. On nous parle de stabilité, d'équilibre avec l'encre qui ressort. Et nous avons la lettre S qui nous parle de sérénité, de calme, mais qui peut être aussi l'initiale d'une personne proche de vous. Au niveau d'un voyage, nous avons le signe du Gémeaux. Donc le signe du Gémeaux, ça peut être une personne de ce signe qui vit loin de vous ou qui se déplace. Mais ça indique aussi beaucoup de communication avec peut-être une personne qui vit loin, que ce soit dans un autre pays, dans une autre région. Au niveau amical, il y a un nouveau projet. On nous parle ici d'un lien très fort et on nous indique des déplacements qui vont être présents. Au niveau amoureux, on nous montre que vous allez ressentir une forte complicité. Il y a vraiment une relation où vous êtes sur la même longueur d'onde. Dans votre moi intérieur, avec la couleur rouge, on nous parle de passion, d'intensité. On voit aussi que vous faites preuve d'une grande sagesse. On nous montre que les choses avancent lentement mais sûrement. Et nous avons aussi la lettre Y, donc ça peut être l'initiale d'une personne proche de vous, ou peut-être un lieu important ou un objet qui a une signification particulière pour vous. Au niveau professionnel, nous avons des choix, on voit des choix positifs, des choix qui vont vous apporter du bonheur. Au niveau financier, on nous parle d'un nouveau projet et on nous indique des déplacements dans ce domaine qui vont vous apporter la stabilité et l'équilibre. Donc ça, ce sont les messages et on va voir également les messages des anges. Donc vous allez pouvoir choisir entre ces deux pierres. Donc pour la première pierre, vous avez une labradorite
Et pour la deuxième pierre, vous avez une calcite bleue. Donc je vous laisse choisir la pierre qui vous attire le plus et on va voir ce que les anges souhaiteraient vous dire. Alors on a déjà un message qui veut ressortir. Alors on va commencer pour ceux qui ont choisi la première pierre, donc la labradorite. Donc la labradorite, c'est une pierre qui protège des énergies négatives. C'est une pierre aussi qui permet de renforcer l'intuition et qui crée un bouclier tout autour de vous. Donc nous avons projet créatif. Votre âme a envie de s'exprimer de manière créative. Nous vous inspirons pour apporter l'art et le talent dans votre vie. L'expression artistique vous met en joie, la passion renaît et vous avez l'impression de revivre. Donc ici on nous parle de créativité, d'inspiration, on vous dit que vous êtes connecté à votre âme, que vous avez la possibilité d'être beaucoup plus aligné dans votre chemin de vie et dans toutes les idées que vous avez. Et on va voir aussi le message pour ceux qui ont choisi la calcite bleue. Donc la calcite bleue, c'est une pierre qui aide à s'exprimer, c'est une pierre qui favorise la communication, donc qui peut par exemple aider à prendre la parole en public. Donc nous avons entrepreneur, l'intention de vous mettre à votre compte correspond à votre tempérament. Travailler pour vous-même vous permet de suivre votre intuition et les conseils divins. Nous sommes vos partenaires et collègues, nous restons loyalement à vos côtés pour vous assurer le succès dans tout ce que vous entreprenez. Donc ici, on nous parle d'un travail indépendant. Il peut être question de vous mettre à votre compte ou en tout cas de développer une activité par vous-même, de développer quelque chose qui vous tient à cœur. Donc voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance vous a plu et pardon les amis je perds ma voix, donc j'espère que cette guidance vous a plu et surtout a résonné à l'intérieur de vous. Je vous souhaite une magnifique journée à venir, plein de belles choses et bien sûr je vous dis un grand merci.